Bonjour mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie, c'est toujours aussi essentiel pour moi, d'accord? Aujourd'hui, nous voici au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale qui va parler de quoi? Qui va parler tout simplement de ce que ton autre, la personne de ton cœur, pense de toi, qu'est-ce qu'elle attend de toi aujourd'hui. Vous êtes peut-être à distance, vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être en couple, mais nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'elle attend de toi maintenant. Et pour cela, nous allons faire un choix avec le choix numéro 1, le petit fan qui est trop mignon, avec l'enveloppe marron. Le choix numéro 2, eh bien, nous avons le panda avec l'enveloppe blanche. Et pour le choix numéro 3, nous avons le koala avec l'enveloppe grise. Je te laisse t'ancrer et bien penser, bien visualiser la personne de ton cœur. Je te laisse faire. Et nous y allons. Nous revoici pour le choix numéro 1, le choix du petit fan avec l'enveloppe marron et la petite liane. Nous avons le petit lien orange. Nous allons voir donc ce qui se passe pour ton autre, qui est cet autre et surtout ce qu'elle attend de toi. Allez, on va ouvrir l'enveloppe et on va découvrir tout ça. Hop. Nous sommes le soir, donc si vous entendez des rires, des enfants qui font les foufous, c'est normal, comme toujours. Tu sais que moi, les enfants, je les laisse vivre. Allez, hop. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qui est cette personne? Quelles sont ses énergies du moment à cette personne? Nous avons l'équilibre. D'accord, nous sommes face à quelqu'un qui est relativement équilibré en ce moment, qui a trouvé un certain équilibre dans sa vie, une personne qui généralement est assez combattante, on va dire. Tu vois, j'ai dit combattante. Alors pourquoi combattante alors qu'on aurait dû dire combative? Peut-être que c'est une personne qui a une tendance rentre dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est la possibilité. Une personne qui est quand même assez dans la réflexion. Ok, nous avons une personne qui est souvent dans son mental, qui n'aime pas quand c'est assez brumeux, quand les choses ne vont pas dans son sens. Nous avons une personne assez rentre dedans, encore une fois, je le ressens, cette énergie assez dynamique, assez... Ah ouais, vraiment dans le mental, un petit peu le roi d'épée ici, j'ai un, d'accord? Alors, on va voir ce qu'est cette personne. Elle attend de toi, mais on va aussi un petit peu décrypter son cœur en ce moment. Donc, le cœur de Lierre avec le 4. Réalisation. Donc, nous sommes face à quelqu'un qui est dans le mouvement, d'accord? C'est quelqu'un qui a tendance à bouger, à être dynamique, à être volontaire. Même si ici j'ai la lenteur, c'est peut-être au niveau de ce qui se passe entre vous pour le moment. Nous avons peut-être une personne qui prend son temps, qui est dans la réflexion, mais dans son état général, tu la connais comme quelqu'un de dynamique, comme quelqu'un qui est assez... vraiment, tu vois, qui sait ce qu'elle veut, qui ne tergiverse pas, pardon, excuse-moi, mais c'est vraiment ce que l'on en dit. Là, nous avons aujourd'hui une personne qui a besoin de retrouver son équilibre par rapport à ce cœur de Lierre. Peut-être qu'entre vous, il y a un certain déséquilibre, peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu cachées entre vous. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être un manque de... peut-être un manque de communication par rapport à cette personne.
Nous avons la souveraineté. Oui, c'est une personne, comme je te le dis, qui est assez stricte, un roi d'épée, d'accord. Donc oui, c'est vraiment cette idée-là de je suis aux manettes, je suis aux commandes, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les choses. Et là, cette personne, là, on voit bien qu'il y a du nettoyage en ce moment, la stabilité, on retrouve encore cet état d'équilibre. Personne qui en ce moment est peut-être un petit peu dans l'instabilité. À l'inverse de ce que l'on voit ici, c'est une personne qui est généralement assez stable, assez équilibrée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle... voilà, qui vraiment dans cette... j'entends domination en fait. Hein. C'est peut-être pas le terme exact, mais j'ai vraiment cette sensation quand même dominant-dominé. Peut-être que c'est une personne assez dominante, une personne qui aime bien imposer sa loi, imposer ce qu'elle désire, qui n'aime pas que ce soit nuageux. Et que si, par exemple, c'est pas assez clair, et ben on a tendance à passer rapidement à autre chose. Ok? Donc, cette personne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Eh bien, je dirais tout simplement, elle a besoin de cette stabilité. Elle a besoin de converser avec toi. Elle a besoin d'éclairer certaines zones d'ombre. Avec ce lierre, on a l'impression qu'il y a des malentendus. Des malentendus qui font que... Pardon, excuse-moi, tu vois, j'ai un chat... J'ai un chat dans les gorges. Dis donc, il va falloir que je le sorte. Miaou. Ouais, tu vois, regarde, hop, 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 hop. Ouais, il y a quelque chose qui est non dit, des non-dits qui pèsent sur la situation. Et cette personne, elle a besoin de communiquer avec toi. Elle a besoin que tu prennes conscience de ça. Peut-être qu'elle te l'a dit déjà, que votre communication n'était pas à son goût. Que je sais pas pourquoi avec ce balai, j'ai vraiment cette idée, là il y a le nettoyage, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en fait, ici, je vais pas, tu prends ce qui résonne avec toi par rapport à la situation. Nous sommes face à une personne qui est assez sûre d'elle, d'accord, qui aime bien diriger. C'est une personne qui ici te demande en fait tout simplement de faire du ménage autour de toi parce que on a l'impression que peut-être que tu parles avec une autre personne et que ça lui plaît pas. J'ai peut-être cette impression-là que cette personne, elle a vraiment besoin de savoir ce que tu fais, de savoir ce que avec qui tu parles. Elle a envie de déblayer un petit peu tout ce qui t'entoure. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon. J'ai mon magicien qui parle des choses. Bon, eh ben, ouais, il y a une certaine cassure, je dirais. Cette personne, il y a une certaine cassure. Pourquoi? C'est vraiment cette idée de cassure. Qu'est-ce qui s'est passé ici qui fait que il y a cette cassure, il y a quelque chose qui s'éteint et on a envie de rallumer la flamme. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Ben, on va aller voir plus loin. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de cette situation en ce moment. Peut-être que tu converses avec d'autres personnes. Peut-être que tu as des amis qui ne lui plaisent pas. Peut-être que c'est une personne qui a une tendance à la jalousie et que ça la met dans l'instabilité, dans le manque de confiance en elle. En plus, c'est ça que j'ai l'impression, cette... et elle n'arrive pas à rééquilibrer tout ça.
ce qui peut lui faire sortir carrément de ses gonds. J'ai l'impression ici. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Ok. Déjà la mort, hein. Déjà la mort, on va renouveler quelque chose. Hein. On est vraiment dans cette idée de... il va falloir trancher par rapport à cette décision parce que c'est pas le 2 d'épée ici. On te demande même pas de faire un choix ici en fait. Hein. La personne ne te demande pas de faire le choix. Ce qu'elle attend de toi, c'est carrément que tu tranches. C'est que... tu vois, c'est ça. J'ai cette impression, tu vois, de... On a envie que tu retires ton masque. On a envie que tu vois la vérité en face. Je sais pas pourquoi. Tu vois, parce qu'ici, notre équilibre, ici, je sais pas si tu le vois, mais elle est aveugle. Elle est aveugle. Ok? Et tu vois, ma mort ici, elle porte un masque, elle n'a pas Dieu. Elle a l'impression en fait que tu ne vois pas et que tu n'arrives pas à trancher. Et ça la rend dingue. Elle a envie que tu tranches, elle a envie que tu prennes des décisions, elle a envie que tu nettoies ton entourage, elle a envie que tu nettoies peut-être même par rapport à un comportement que tu peux avoir, tu vois, ça parlera à certaines personnes par rapport à l'entourage, peut-être à d'autres par rapport au comportement qu'elle a sûrement déjà mis le doigt dessus. Elle a déjà parlé de ça parce que c'est pas quelqu'un qui se tait. C'est une personne qui dit. C'est une personne qui peut même dicter, d'accord, ce qu'on a à faire. C'est très possible aussi. Et ben cette inconstance de ta part la laisse dans un genre de ouais c'est on sait pas trop est-ce qu'on va avec toi et du coup on a vraiment envie que même toi peut-être que tu sais même pas toi-même où tu vas et la personne elle a envie de savoir où elle va avec toi. Alors par rapport au 6 d'épée, qu'est-ce que je peux t'en dire? On te dit vraiment qu'il faut que tu cherches la vérité. Vraiment, là c'est cette personne, ce qu'elle veut, c'est que tu tranches, que tu cherches la vérité, que tu mettes le doigt sur ce qui se passe entre vous, ce qui se passe peut-être entre toi et une autre personne, euh, et que tu prennes une décision, d'accord? Parce que cette personne-là, elle attend cette décision. Peut-être que c'est toi ici, lenteur, indécision. Peut-être que c'est toi qui es dans cette situation où vraiment tu as besoin de prendre cette décision, mais que pour l'instant tu es dans l'inconstance. Tu ne sais pas encore prendre cette décision. Tu déséquilibres un petit peu la situation entre vous deux et cette personne ça la met hors d'elle. Elle n'est pas du tout. Voilà, elle, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver vos moments agréables. Alors, j'ai le 7 de pentacle, j'ai pas le 6 de coupe, mais j'ai cette idée de pose le doigt sur ce qui se passe entre nous, tranche, trouve la force de revenir dans notre lien, ok? Soit tu reviens, soit tu t'en vas. C'est vraiment ça. Cette personne, elle te demande de faire le choix. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tranches ou est-ce que tu restes? Est-ce que tu mets un terme à notre histoire ou est-ce que tu veux éviter que ce lien s'effiloche et finisse par casser? Qu'est-ce que tu veux? Fais ton choix. Et tu vois sur cette carte, c'est très étrange parce que je viens de m'en rendre compte à l'instant, c'est qu'il y a ces deux portes, tu vois. On a l'impression que dans une porte,
ça va être cette personne. Et si tu prends l'autre porte, eh ben, ça sera un autre univers. Ça sera pas... tu vois, c'est ça. Là, vraiment, on a cette impression ici, en plus, avec ce 6 d'épée qui part comme ça. On a l'impression que là, cette personne, elle te voit en train de... Tu devrais prendre cette porte et toi, on a l'impression que cette personne, elle te voit partir vers cette porte et t'enfuir avec, tu vois, ces deux autres personnes, avec les autres personnes qui sont là. Ouais. Et, et, euh, et en vérité, je vais te dire ici ce que j'en pense. Après, c'est mon avis ici. Mais j'ai l'impression que quand tu t'en vas, ben, tu retrouves un petit peu ton calme et ta sérénité. Tu as envie de retrouver un petit peu cette douceur de vivre parce que tu as beaucoup sûrement lutté pour... ouais, tu vois, tu as l'as de pentacle. Alors, il y a beaucoup d'épées. Oh là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Cette personne, elle te demande beaucoup de choses. Elle attend de toi. Elle attend de toi beaucoup de choses. Elle attend de toi que tu fasses un choix. Elle attend de toi que, eh bien, tu sois en quête vérité. D'accord. Elle attend de toi que tu n'aies pas envie de partir, en fait. Parce que ce 6 d'épée, c'est un peu ça, tu vois. T'as envie d'ailleurs, t'as envie d'aller ailleurs, t'as envie de te reposer, t'as envie de trouver une stabilité, t'as envie, avec cet as de pentacle, ben oui, comment dire, de redémarrer ou de démarrer cette histoire, mais avec force, avec des projets, tu vois, avec des projets, avec de la construction. Tu as envie, d'accord, de trouver ça. Et cette personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est que ça, vous le fassiez ensemble. Elle veut que tu prennes ces décisions pour que vous puissiez créer cet univers ensemble. Mais tu vois, ce qui est très étrange, c'est que j'ai cet as de pentacle sous le nettoyage ici. Tu vois, c'est presque te dire, ben ouais, il va falloir que tu nettoies, il va falloir que tu le trouves en fait, cet as de pentacle ici. Tiens, ouvre les yeux, arrête de... c'est la personne hein, là qui te dirait ça, arrête d'être aveugle à ton environnement. Arrête de tout faire pour les autres. Arrête arrête de te cacher la vérité. Cette épée, on te dit ici qu'elle veut que tu sois courageux ou courageuse et que ces décisions, en fait, elles te mènent au triomphe. Tu t'es bien protégé jusqu'à présent, tu vois, avec toutes ces épées qui sont gardées. Tu t'es surprotégé et cette personne, elle a envie aujourd'hui que tu te rendes compte la force que tu as, du courage que tu as et que tu triomphes de cet environnement qui peut s'avérer nocif pour vous. Même destructeur ici avec la tour, je dirais. Et j'ai vraiment cette idée de oui, on veut que tu fasses... vraiment, cette personne, ce qu'elle te demande, c'est de bien regarder autour de toi. Elle demande à ce que tu ouvres les yeux vraiment très, 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 très grand parce que elle a l'impression qu'on te nuit. Elle a l'impression qu'on te nuit et que c'est ça qui déséquilibre en fait votre relation. Ouais. Alors, je vais regarder. Donc, voilà le message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Ben, tout simplement, ben, que tu reprennes les choses en main.
ok, qu'elle te demande d'ouvrir les yeux, de reprendre les choses en main, de retrouver de l'équilibre, de retrouver une stabilité qui manque en ce moment, qui prend du temps en plus. On a l'impression que cette personne, c'est quelqu'un de très actif et que cette lenteur-là, ben, ça la perturbe beaucoup. Tu vois, parce que cette personne, elle pense que l'inaction, c'est vraiment... ben, c'est le mal de ce monde, tu vois, c'est quasiment ça. Donc on a l'impression vraiment de quelqu'un qui est très vif, très dans le mouvement, qui a envie que les choses aillent vite. Et comme elle peut rien pour toi par rapport à cette situation, eh bien, on a l'impression qu'elle te pousse un petit peu dans tes retranchements pour pouvoir faire en sorte que tu puisses ouvrir les yeux, que tu puisses voilà, grandir avec elle, comprendre avec elle. Mais attention, ce qu'elle demande, c'est un roi d'épée, donc attention à ce qu'elle demande aussi, ok? Attention à ce qu'elle demande. Je veux pas te tourner vraiment la tête par rapport à cette personne. Tout ce que je vois surtout, c'est que c'est une personne assez directive aussi. Donc attention à comment aussi toi tu te laisses influencer par ses attentes aussi, ok? Fais les choses, oui, en effet, ça prend du temps. Oui, en effet, je pense qu'elle a raison, cette personne, sur le fait qu'il faut toujours bien regarder avec qui l'on est, à qui l'on parle, etc. D'accord? Peu importe que ce soit la famille, on te doit du respect, on doit vraiment que tu sois... bah oui, c'est ça, hein, tu dois protéger ta vie, hein, tu dois protéger ta vie des énergies basses, des personnes qui te veulent pas que du bien. Et ça, là-dessus, cette personne, elle a raison là-dessus. Vraiment, protège-toi, prends soin de toi. Par contre, là où ce serait préjudiciable pour toi, c'est que cette personne, elle soit trop dans le dirigisme, on va dire. Tu vois, c'est un peu... je sais bien, c'est... Voilà, mais c'est vraiment ce que je sens, tu vois, que qu'elle soit pas trop à t'influencer aussi et que toi tu prennes tes propres décisions, que tu prennes voilà, c'est en temps et en heure. Si tu vis ça avec ces personnes-là, c'est qu'il faut que tu le vives et que cette personne-là, elle a beau te pousser, ça n'est pas sa vie, c'est la tienne, c'est à toi de prendre tes décisions et de faire tes choix et de faire le chemin que tu dois faire. D'accord? C'est pas parce elle te dit oui, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses ci que ok. Au-delà de ça, je vais te dire un truc, c'est une personne qui te veut du bien pour autant. Même si elle est très peut-être piquante, qu'elle dit des choses elle maîtrise pas sa façon de te dire les choses, que ben des fois c'est assez brut de décoffrage, j'entendrai. C'est pas pour autant qu'elle te veut du mal, cette personne. Ok, elle veut vraiment que votre lien perdure. Elle veut vraiment que tu te fasses du bien, que tu prennes soin de toi. Et elle a vraiment envie de cette idée de construction avec toi, que tu reconstruises avec elle, je dirais même. Ok. On est vraiment là-dessus. On a envie avec toi de faire un cheminement et de tout reconstruire après avoir bien combattu l'environnement nocif, parce que cette personne le voit comme nocif. Après, c'est à toi de juger, ok? Cette personne, elle pense que ton environnement est nocif, mais si toi, tu considères que ton environnement te fait pas de mal et que tu le vis très bien, c'est à toi de voir, c'est à toi, elle n'a pas à te convaincre que des personnes sont nocives si toi, tu considères que tout va bien. Ok, et c'est peut-être à elle aussi de mettre de l'eau dans son vin. Voici ce que tend cette personne de toi, mon choix numéro 1, mon choix de l'équilibre, mon petit fan. Et je vais aller peut-être chercher un petit message. Allez, on va regarder le petit oracle des anges pour toi. Allez, hop.
C'est une personne qui est très calme, hein, par contre. Hein. Je ne sais pas si tu le ressens quand je parle. C'est pas la personne la plus dynamique au niveau langage, on va dire. Tu vois, c'est très calme, c'est très posé. C'est une personne extrêmement dynamique qui sait ce qu'elle veut, mais par contre, elle a une façon de parler qui est très linéaire. Hein. Allons-y. Un petit message des anges pour mon choix. Numéro 1, l'équilibre. Ah, mon mari qui tous. Allez, hop, voyons. Un petit autre, j'ai l'inspiration. Allons-y. La peur, d'accord. Nous avons ces deux cartes. Donc, je vais lire. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de l'au-delà. Je pense qu'on te dit vraiment, par rapport à cette inspiration, de t'écouter. D'accord? On est là, dans cette idée de oui, aujourd'hui j'ai entendu ça, mais moi je vais m'écouter, je vais écouter mon intuition. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il est possible que tu aies peur de perdre cette personne. Il est possible que ton indécision te fasse perdre un petit peu le... J'entends le contrôle, mais je dirais pas ça comme ça. Je pense que c'est plus, on te fait perdre un petit peu le fil parce que tu ne sais pas qui a raison et qui a tort. Et que si tu fais le mauvais choix, tu vas te retrouver finalement, tu vas te sentir bien seul. D'accord? Et cette solitude peut-être est à l'origine de cette peur. La déplaire aussi, ça peut être aussi ça peut parler à d'autres personnes, mais le fait de déplaire aussi peut engendrer une peur. Ok, on te dit, n'aie pas peur, fais ton choix, sois inspiré, ressens les choses. Je vais essayer d'en chercher. Ah, bah celui-là alors carrément. L'archange Michael. Alors Michael est très présent avec toi. L'archange Michael, c'est la lumière violette que l'on dit. Alors, comme on dit, hein, les archanges, les anges, etc. Pour ceux qui croient, pour ceux qui n'y croient, qui ne l'ont pas dans leur croyance, c'est la lumière violette. Et peu importe que vous soyez dans les anges ou pas, la lumière violette, elle est en soi. Ok? Donc, c'est toi qui peux, avec ton esprit, penser très fortement à la lumière violette et tu te sentiras beaucoup dans le bien-être, voilà. Donc, fais bien ça, c'est ce qu'on te demande en te parlant de Michael comme ça. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On recommence dans l'idée de tu vas savoir toi ce qui est bon pour toi. Peu importe, les 3 messages sont les mêmes. Tu es protégé. On sait que tu es capable de prendre la bonne décision. On a confiance en toi. D'accord? Allez, je vais regarder un petit dernier message avec l'oracle Love Connection. Love Connection. C'est une personne très calme ici. Hein. Je sais pas. Allez, hop. J'ai envie de faire la fofolle, mais personne extrêmement douce et calme, tu vois. Mais qui peut se montrer un petit peu dur. Hein. Des fois, franchement, j'ai l'impression que c'est une personne, peut-être toi, tu es fatigué aussi sur cette situation. Hein. Je ressens de la fatigue aussi. La séduction.
Alors, pourquoi on te dit la séduction? Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ta partenaire ne saura y résister. J'ai l'impression qu'on te demande soit d'être dans la séduction avec cette personne-là, ou alors moi j'ai plus cette idée de reprendre ton pouvoir séducteur. C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Reprends ton pouvoir, ta confiance en toi, et que peu importe les personnes qui sont ici sur cette table, on te demande vraiment de reprendre confiance en toi. Ok? On te demande, oui, de faire un choix, mais tu as le temps. C'est ce que je ressens ici. Tu as le temps. Tout va bien se passer. Et regarde ce que j'ai en 2 de deck. Oh là là, j'ai amour. Love, love, love. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Waouh, c'est très très beau ça. La séduction, l'amour que te réserve ton destin. Ici, ça a l'air très 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 bien là. C'est franchement beau, hein. Là, tu vois, on n'était pas... franchement, je me demandais où étaient les sentiments, où on n'avait pas ce... On sait qu'il y a de l'amour quelque part, tu vois, mais c'était pas dit de façon aussi explicite. On te dit que l'amour est là. L'amour est là. Il faut que tu sois dans la séduction, dans l'amour, dans la reprise de confiance en toi. Il faut que tu t'écoutes. Ici, c'est très important, cette idée de t'écouter. L'inspiration, c'est toi. C'est toi la clé de cette histoire. C'est vraiment toi la clé de cette histoire. Allez, un petit dernier, allez, pour le plaisir, parce que pour le plaisir... Bon, je la connais pas, je suis désolée. C'est bien parce que je suis prise comme ça d'un coup, mais je les connais pas, alors bon, je vais même pas pouvoir la finir, la chanson. Je suis désolée pour ceux qui aiment cette chanson et qui l'adorent, qui sont fans. Désolée. Allez, dites-moi un petit message, s'il vous plaît. Ah, il y en a un qui s'est coincé dans mes doigts. La beauté. Ah ouais, non, mais là, on te dit tout simplement. Alors, cette personne, déjà, elle est séduite par toi. Ça, c'est sûr. Là, c'est au-delà du conseil, là, d'accord? Là, on est vraiment sur quelqu'un qui t'aime profondément, qui te voit beau, qui te voit belle, qui te voit une personne avec de l'humour, avec du charme, avec un... Voilà, ça a tendance à lui faire perdre un petit peu la boule, hein, et qui est en amour pour toi. Ça, c'est sûr. Là, maintenant, j'ai bien compris que c'était ça. Toi, c'est pas parce que cette personne, elle en peut plus de toi que tu dois prendre des décisions démesurées. C'est à toi de trouver la réponse à ta question, peu importe ce que l'autre personne peut ressentir pour toi. Il faut que tu prennes les bonnes décisions pour toi. D'accord? La beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. D'accord? Ça, c'est le vrai conseil. Peu importe les tierces personnes qui sont autour de toi. Parce que on dit tierces personnes. Oui, toutes les personnes qui sont en dehors de toi, de ton antre, ce sont des tierces personnes. Ok? Peu importe les tierces personnes qui sont autour de toi, tu es la seule personne à pouvoir te séduire, à te trouver beau, à te trouver belle, à t'aimer en premier. C'est mon conseil. C'est toujours mon conseil. Priorise-toi, fais tes choix, sois intègre avec toi-même. Voilà, c'est ça. Fais-toi confiance, prends tes décisions, ne te trahis pas. Voilà, sois dans la personne que tu dois être, quoi.
Ne te trahis pas. Sois en harmonie avec toi d'abord, avant d'être en harmonie avec toutes ces personnes qui peuvent te tourner autour et qui peuvent, toi, te déséquilibrer. Ok? Eh bien, voici pour ce petit message. Qu'est-ce que voulait cet autre? Qu'est-ce qu'elle voulait cette personne de ton cœur? Et ben voilà, ce qu'elle voulait. Et ben maintenant, on va décider que on va prendre soin de soi. On va prendre nos propres décisions, à faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et ben, elle a bien raison de t'avoir fait passer le petit message, malgré tout. Je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'applique, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si tu as envie, évidemment, hein, si tu en as envie, je serais très contente, je serais ravie de te retrouver sur notre guidance quand tu te seras abonné, et peut-être même si tu t'abonnes pas, c'est pas grave, hein. Je t'aurai sur une autre prochaine guidance. À très bientôt, je t'embrasse. Priorise-toi. Ciao, ciao. Salut, salut! Le choix numéro 2, choix du panda, choix de l'enveloppe blanche. Voyons. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle attend de toi? J'aimerais bien savoir, tu vois, je suis déjà curieuse. Je tripote bien l'enveloppe, j'ai trop envie de l'ouvrir. Allons-y de suite. Ah non, pas de suite, attends. Voilà, allons-y de suite. Allez, c'est parti. On va regarder, on va découvrir déjà qui est cette personne. La personne de ton cœur. Il faut que tu la reconnaisses un petit peu quand même. Alors, qui est cette personne? Le corbeau. Personne relativement intelligente. Une personne un petit peu sombre quand même de personnalité, je dirais. Une personne qui sait bien parler aussi. J'essaie de se dire que c'est une personne qui a un petit peu des dons intuitifs. Personne qui peut être intuitive. Une personne qui peut finir tes phrases avant toi, tu vois. Qui quand elle te parle, vous êtes bien connectés les deux et c'est une personne qui ressent un petit peu ce que... Ouais, c'est une personne qui ressent un petit peu ce que tu vis. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ce que tu vis... J'ai un esprit d'une personne qui a tendance quand même à rester de côté, à se cacher un petit peu. Une personne qui peut être un peu éloignée de toi en ce moment. Un peu éloignée de toi, ouais. Vous avez eu des moments bien sympathiques ensemble et puis là, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu pris le large. Si ça te parle, si ça résonne avec ton histoire, sinon, je t'invite à faire un autre choix, évidemment, hein. Et tu fais le tri, évidemment aussi, c'est une guidance générale. J'entends que vous avez perdu des plumes. Alors peut-être elle en particulier, en tout cas c'est elle qui me dit j'ai perdu des plumes. J'ai perdu des plumes. Un cœur pur, courage, noblesse du cœur. Personne intelligente, hein. Ouais, j'ai cette idée, le dragon, ouais, personne intelligente, hein. Alors, je te disais, pris le large, mais elle est un petit peu loin, se dissimule. Elle veut des nouvelles, ok. Elle veut la paix entre vous. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que vous êtes à distance en ce moment. Vous êtes à distance et puis... Ouais, tu vois, quand je te dis elle a pris le large, tu vois bien le dragon qui s'en va, c'est une personne qui a pris le large et ça a été difficile pour cette personne de le prendre, la décision de partir. On voit bien qu'elle est partie, hein. Elle a tourné le dos, elle est partie. Et c'est... Je dirais pas elle s'est carapatée, parce que c'est pas ce qu'on me dit, c'est pas une personne qui s'est carapatée, tu sais, dans l'idée où... il y a une situation qui me convient pas et je fuis. Tu vois, non, j'ai plus l'impression qu'on s'est dit j'ai fait ce que j'ai pu, et maintenant je m'en vais parce que ce sera le seul moyen de dire à la personne, donc à toi, que là ça ne me convient plus. C'est une personne qui est très triste de la situation,
entre vous qui réclame, qui a sorti le drapeau blanc, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant tu as envie, de revenir sur tes pas, parce que j'ai l'impression que tu as une tendance à être encombré en ce moment. Euh, Pour autant, tes sentiments, ils sont purs pour cette personne. J'aurais pu dire qu'il y avait de la colère de ton côté, mais je le ressens pas. Ici, je ressens pas de la colère. Je ressens plus, écoute, t'es parti, ouais, voilà, c'est la vie, quoi. Mais cette personne, elle est très triste de cette situation. Elle est très très triste et comme tu le vois, elle attend des nouvelles. Elle attend des nouvelles de toi avec amour, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des cœurs, il y a la paix, il y a beaucoup de couleurs ici. Moi, je suis partie avec une carte qui manquait de couleurs, hein, mais là, vraiment, on le ressent, beaucoup de couleurs, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, j'ai l'impression, sur toi. Beaucoup de projections aussi par rapport à ce que tu vas faire. Donc on est vraiment là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Déjà, elle attend que tu fasses la paix. Elle veut que tu fasses la paix avec elle. Elle veut que tu reviennes. Alors revienne. Que tu reviennes. Alors que tu reviennes. Oui. Oui, elle attend, en fait, elle attend parce qu'elle croit, elle a peur que tu sois en colère ou que tu la vois comme un oiseau de mauvais augure. Je te dirais ça comme ça. Je pense elle pense que aujourd'hui tu as peur d'elle, que tu veux plus revenir par rapport à la situation que vous avez eue. Parce que nous avons quand même le corbeau qui est un oiseau, hein, quand on dit de mauvais augure. On a le dragon aussi qui est un animal qui peut être assez terrifiant. En plus de ça, on a une personne qui est assez voilée, donc on a cette idée de je pars en me préservant, en me cachant. C'est une personne qui t'observe. C'est une personne qui se cache pour te voir. Je le vois avec cette idée de cap, de dissimulation. C'est le petit oiseau, c'est qui surveille, qui regarde de la fenêtre. Il y a beaucoup d'espoir ici. Donc je te dis clairement, oui, c'est une personne qui veut que tu reviennes, qui veut la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne? Elle a beaucoup, 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 beaucoup d'attentes par rapport à toi. Eh bien, déjà, elle veut la paix. Ça, c'est sûr. Elle veut la fin du conflit. Elle veut la fin du conflit. Elle veut que vous passiez, comment dire, que vous restabilisiez la situation. Avec ce set de denier, oui, on est vraiment sur la fin du conflit, hein. On a envie d'arrêter là. On a envie d'arrêter. On a envie d'être dans la tranquillité. On veut revenir. On veut que tu reviennes. On veut, tu vois, il y a quand même l'empereur. On a envie de concrétiser des choses avec toi. On a envie de mettre fin à tous ces conflits parce que là, il y a la fin du conflit. Là, il y a du conflit. On veut s'éloigner de tout ça. On s'est éloigné de tout ce conflit, mais on a envie de tout arranger aujourd'hui. On a envie
On a envie de ça. On attend de toi, en tout cas, que tu reprennes ton pouvoir, ta stabilité, que tu reprennes ta place, j'entends carrément. On a envie que tu reprennes ta place dans notre vie. On attend que tu reprennes cette place-là. On attend que tu arrêtes le conflit, que tu stabilises votre relation. Peut-être des explications aussi par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ok? Mais on a envie que comment dire, avec ce fou qui on a envie que tu prennes la décision de venir vers nous sans te poser de questions en fait, sans être dans la rancune ou dans envie de reprendre les conversations qui ont déjà été dites, ou peut-être que on veut plus du comportement conflictuel entre vous, ça c'est sûr. Et vraiment, avec ce cavalier de Pentacle, on a envie, on attend de toi, finalement, que tu fasses le déplacement et que tu fasses les choses tranquillement, doucement, parce que le cavalier de Pentacle, il prend des décisions, mais ce sont des décisions raisonnées, raisonnables. On peut aussi attendre de toi que tu te montres comment dire, j'allais dire efficace, patient ou patiente, que tu montres ton désir aussi peut-être de retrouver cette personne. J'ai cette sensation-là. Mais encore une fois, on a envie que ce se fasse dans la tranquillité, dans le calme. On veut apaiser cette situation et on attend de toi vraiment ça. De donner des nouvelles. On attend tes nouvelles d'ailleurs, hein. On attend tes nouvelles avec impatience. Hein. J'ai les yeux qui vont beaucoup sur, tu vois, cette personne, elle a vraiment envie de te retrouver, tu vois. On a la carte de la grossesse ici. Tu vois, c'est celle qui est dans le... Bon, attends, je vais te la montrer si je la retrouve. C'est vraiment on a envie de construire, on a envie de fonder quelque chose avec toi et on attend avec impatience que tu nous recontactes parce que nos projets, tu vois, regarde. Tu vois, je l'avais pas. Moi, tu sais, je découvre les cartes à chaque fois que je fais un tirage. Hein. Et alors, ça serait bien de venir. La petite carte, elle veut plus venir. Tu vois, ici, c'est la même carte qui est là. Et qui est là. Donc, tu vois, c'est la grossesse. On est vraiment dans les fondations de votre amour, de votre relation. Hein. Et c'est une personne qui attend très fortement de tes nouvelles. Elle attend que ça, en fait. Hein. Elle attend que tu fasses le premier pas. Et on a... First step. C'est toi qui dois le faire. C'est ce qu'elle veut. Après, hein, c'est ce qu'elle attend de toi. Après, encore une fois, moi je reste sur l'idée de, oui, mais il faut aussi qu'elle puisse montrer, qu'elle dise les choses aussi. Hein. Aussi qu'elle dise les choses, hein, parce que cette personne, elle est pas en rancune contre toi. Hein, elle a des très bons sentiments. Mais elle pense que toi, tu lui mets sur le dos tout ce qui s'est passé et finalement tu vois que c'est pas une personne bien, que finalement peut-être que c'est ce qu'elle pense hein, de toi que tu dois dire à d'autres personnes peut-être hein, je dis pas pour tout le monde mais c'est peut-être ce qu'elle pense aussi de toi que tu dis des choses à d'autres personnes et que c'est pas c'est un petit peu injuste pour elle parce que c'est pas du tout comme ça qu'elle se voit, qu'elle se perçoit. Elle pense avoir été juste et si elle est partie, c'est vraiment à contre-cœur là. Elle est partie à contre-cœur. Et donc,
vu qu'en fait, quelque part, elle se dit que si elle a fait ce sacrifice-là de partir et de te laisser, parce que pour elle, c'était un véritable sacrifice que de sacrifier votre relation, hein, eh bien, aujourd'hui, c'est à toi de revenir. Je dis pas non plus lui sauter dans les bras parce que c'est pas ce qu'elle attend du tout, mais oui, il y a un petit côté, oui, avec le set de bâton, on a quand même du feu ici, hein. Et puis le fou, c'est pas n'importe qui, hein. On a envie, hein, de ça. On a envie que tu reviennes un petit peu sur le coup voilà, sur l'impulsivité. Faut que tu reviennes, hein, quoi. J'ai vraiment cette chanson qui revient en plus, hein, que tu reviennes. Ok, bon, eh bien on va aller voir ce qu'elle te dirait. Je vais voir un petit message parce que là il y a du love en. Alors, si je fais pas des bêtises, évidemment, parce que j'ai rangé mes cartes dans le petit tiroir. Hop. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire par rapport à cette attente? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? C'est une personne qui dit qu'elle se ment. Alors peut-être que en ce moment, elle se dit que finalement c'est bien. Elle te manifeste et elle brûle de désir pour toi, ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair. Moi je pense que c'est une personne qui en ce moment se dit, je sais pas pourquoi, je la vois derrière avec son téléphone et se dire non mais de toute façon moi je m'en fiche, même si je reçois pas de coup de fil, c'est pas grave, tu vois. Et puis finalement c'est pas du tout ce qu'elle elle pense, hein. Donc je vais continuer. Je me mens, pourquoi? Je fais comme si je ne ressens rien pour toi. Je veux rester aveugle à mon besoin de toi, à mon désir pour toi, à cette attirance magnétique. Mais pourquoi je me sens si mal? Bah oui, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, le corbeau? Que voudrait te dire ce corbeau? Que voudrait se dire ce corbeau? S'il te plaît. S'il vous plaît, dites-moi. Donnez-moi un message, s'il vous plaît, les guides. Alors, pour l'instant, elle dit, je ne mets aucun sentiment dans cette relation, disons que le plaisir nous rapproche pour un moment. Je ne sais ce qu'il en sera demain. C'est une personne qui avoue, hein. Oh, j'ai les flammes jumelles qui sont sorties. Alors, ça parle pas à tout le monde, évidemment. Tierce positive, mes amis, ma famille sont de mon côté et ne cherchent que mon bonheur. Je suis sur la bonne voie pour savoir ce qu'il me faut. Je vais faire le choix de mon cœur. Alors possiblement, hein, c'est possible, hein, que ce soit ta flamme jumelle. Hein, ça parle pas à tout le monde évidemment, hein, d'accord. Je laisse toujours un petit holà sur la flamme jumelle, sur les liens d'âme. Si ça te parle, évidemment, prends-le pour toi. Si ça te parle pas, voilà, si tu ne te dis pas, ah, je suis flamme jumelle, si ça t'a jamais effleuré l'esprit, ne serait-ce que, même si ça fait à peine effleurer l'esprit, que c'est que bon, c'est pas pour toi. Mais par contre, si, voilà, tu sais que cette personne, elle t'a tourné le doigt, elle est partie, que voilà, c'est un petit peu compliqué, plus compliqué que ce qui n'est pas ici. Donc, flamme jumelle, je prends conscience où je n'en suis pas encore sûre, mais notre lien est évident. Nous sommes les flammes jumelles. Ok. Une autre petite, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a affaire à quelqu'un qui a tendance à se mentir. Prise de conscience quand même. J'ai avancé sans me retourner. Nous sommes là. Hein. Je me rends compte à quel point tu es essentiel ou essentielle dans ma vie. Comment venir vers toi maintenant après tout ce temps? C'est une personne en fait qui a peut-être celui ou celle qu'il me faut. C'est une personne peut-être qui est partie, oui, évidemment sans se retourner comme on le dit là, on le voit bien, hein, c'est pas retourné, mais c'était à contre-cœur, vraiment moi je le ressens comme étant à contre-cœur, on l'a fait.
Et aujourd'hui, ben, on attend, et puis en plus, on veut pas ici. Avec ces messages-là, on est sûr que cette personne, elle ne veut pas revenir comme ça. Elle attend que ce soit toi qui revienne, quoi. C'est ça. Alors, attention quand même pour celles et ceux qui sont dans le lien flamme jumelle. Il faut quand même que vous soyez bien. Quand on dit j'attends que tu reviennes, attendez de vous sentir en toute possession, en toute capacité quand même pour y retourner. N'y allez pas sur un coup de tête, hein. Ne faites pas ce que cette personne elle attend, parce que ce qu'elle attend de toi ici, c'est que tu viennes sur un coup de tête. Mais on sait tous que si on appelle, on va l'appeler le runner, mais que le runner, ben, si tu y vas toi, ben, il va t'envoyer bouler quelque part, tu vois. Parce qu'il peut attendre pendant des heures, mais finalement, quand tu arrives, ben, il sait plus comment réagir. Donc, il va repartir dans sa petite... cage, j'allais dire, ben oui, cage. Ben oui, c'est ça, c'est exactement le terme. Sa petite cage. Sa petite cage dorée avec ses petites tierces dorées. Celui qu'il me faut, personne ne peut te remplacer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il n'y a que toi qui fasses battre mon cœur aussi fort. Je le sens, tu es mon autre, je suis sûre de moi. C'est une personne quand même qui a une bonne prise de conscience ici, hein, pour toi. Je ne sais pas pourquoi je veux ranger. D'accord? C'est ce que cette personne attend de toi. Voilà. C'est ce qu'elle attend de toi. C'est ce qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend que tu restabilises les choses, que tu fasses des coups de folie, que tu arrêtes de te prendre la tête, ou que vous arrêtiez de vous prendre la tête, que tu lui envoies un message, que tu fasses le premier pas. Elle te demande beaucoup de choses, mais ce serait bien aussi qu'elle fasse les choses elle aussi. Après ça, c'est mon avis, mais j'ai pas particulièrement mon avis à donner ici. C'est à toi de voir. Et voici pour toi, pour cette guidance. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Évidemment, si ça t'a plu, j'aimerais bien te retrouver sur une autre guidance. Si tu veux t'abonner, à ce moment-là, je pourrais revenir te raconter les histoires de ton renard. Voilà. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, oh, regarde, tu vois, je tire. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de tirer une dernière carte. C'est de la dinguerie, ça. Hein. Libération. J'ai enfin réussi à me libérer des choses nocives qui m'empêchent d'avancer vers toi. Je vais pouvoir me diriger vers mon amour en toute quiétude. Eh ben, dis donc, ça c'est joli quand même. Dernier message est très très beau. Donc, je t'embrasse très très fort, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner aussi et je te retrouverai alors à ce moment-là sur une autre guidance. Je te dis à bientôt, tu es seul maître de ton destin, c'est toi qui fais tes choix. Peu importe les guidances que tu as entendues, c'est à toi de prendre tes décisions. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon choix numéro 3, toi qui as choisi le panda avec sa petite enveloppe grise. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de toi, la personne de ton cœur, peut-être l'élu de ton cœur, la personne à laquelle tu penses en ce moment, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Nous allons découvrir ça de suite. Mais non, j'ai pas lancé une petite cloche. Oh là là, je me suis cassé les oreilles en fait. Je me suis cassé les oreilles. J'espère que je n'ai pas cassé tes oreilles à toi. Hein. Alors, toi, tu bouges pas, tu restes là. Voilà. Allons-y, c'est parti. Découvrons ensemble qui est cette personne. Quelles sont ses énergies à cette personne? Est-ce que je suis dans le bon sens? Évidemment que non, parce que j'aime bien être dans le mauvais sens. Les mots. Alors, les énergies de cette personne. Qui est cette personne? Une personne déjà qui est assez fluide. Comment dire? Qui est assez fluide? Pourquoi? Qui est assez légère. Qui est... quand je dis légère, c'est l'impression de personne qui converse un petit peu avec tout le monde.
Tu vois le genre de personne ici, ouais, quand elle est dans la soirée, elle vadrouille de personne en personne, elle tape dans le dos, elle rigole, pas fort, mais elle rigole avec tout le monde, elle est joviale, tu vois, ce genre de personne. Voilà, c'est la personne euh, que je capte là. Donc évidemment, hein, c'est une guidance générale, je le répète, je préfère le redire. Donc si cette personne-là, c'est pas la personne de ton cœur, que ça ne résonne pas avec toi, je t'invite à faire un autre choix. En tout cas, c'est une personne qui est très ouverte, qui expanse, qui est dans l'expansion de soi, ouais, c'est ça. C'est une personne qui projette son rayonnement sur les autres. Et c'est une personne qui est assez la tête dans les nuages, qui est assez, ouais, assez rêveuse, assez pensive, assez dans la réflexion. Mais pas dans la réflexion, tu sais, où c'est une réflexion acharnée avec une tendance philosophique, des trucs comme ça, tu vois. Non, c'est plus là, je rêvasse, je pense, je mets en place certains projets, mais c'est tranquille, tu vois, c'est zen, voilà, tout se passe bien. J'ai une personne ici assez jeune, peut-être de... Quand je dis ça, ça peut très bien être une personne d'une vingtaine d'années, tu vois, et une autre personne qui peut avoir un certain âge, mais qui a vraiment ce peps là, tu sais, qui est jeune en soi, qui a... Qu'est-ce qu'on te dit sur cette personne? Le 25, c'est l'introspection. Ouais, je te dis, tête dans les nuages. Une personne qui médite, lecture. Ouais, on n'est pas dans la méditation, encore une fois, la tête dans les nuages. D'accord, ok, tu vois, regarde. Je te dis, c'est une personne qui a la tête dans les nuages. Cette personne a la tête dans les nuages. Tu le vois? C'est très, très marrant. Alors, cette personne, c'est une personne très pure. Moi, j'ai vraiment cette idée. Waouh, c'est une personne en pleine transformation, d'accord. C'est une personne en pleine transformation. J'ai encore cette idée de rayonnement, tu vois. C'est assez solaire ici, hein. La tête dans les nuages, ça me parle, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, éveil à la spiritualité. Ah, tu vois, regarde, oh, c'est dingue, regarde. La tête dans les nuages, et ça n'arrête pas. Une personne qui est qui rêvasse. On va lui dire, allez, c'est une personne qui rêvasse. Ah ouais, d'accord. Ok, salut les liens d'âme. Salut à vous, mes chers liens d'âme. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Nous sommes ici présents pour raconter votre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une personne qui est en train d'écouter, qui est en train de s'éveiller à la spiritualité. Nous avons une personne en pleine transformation. Nous avons le vent qui tourne. C'est une personne qui a tourné à 180 degrés par rapport à la première situation dans laquelle vous avez été. D'accord? Donc tu vas le reconnaître sûrement par rapport à cette idée de une personne solaire, une personne enthousiaste, une personne qui ne passe pas inaperçue, une personne oui, qui est assez qui est vivace, qui est voilà, qui perd pas de temps quelque part aussi avec cette idée de lièvre, tu vois. On a cette idée peut-être aussi d'une personne qui courait plusieurs lièvres à la fois, lèvres. Alors là, ok, on s'est compris, hein. Voilà, qui court. Mais non, mais attends, parce que je dis lèvre au lieu de lièvre, donc on a bien compris tout ce qui se passait. C'est peut-être une personne
qui est dans la conquête ou j'en sais rien. Mais ça, c'est... Ouais, ok. Eh bien, c'est une personne qui s'ouvre à votre lien, ça c'est sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne qui s'ouvre à ton lien en ce moment, qui est en train de faire tourner le vent? J'entends à ton avantage. Allons voir. Oh là là. Reine d'épée, la justice. Le 8 de denier. Maison Dieu. Qu'est-ce qu'on te dit, Maison Dieu? Eh ben, on est dans la transformation. On a envie de tout changer. Hein. C'est une personne qui s'est rendue compte peut-être qu'elle a eu un coup de foudre pour toi. Ça, c'est possible aussi. Mais qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend que tu fasses la même chose qu'elle. Ça veut dire que tu te transformes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On te demande d'être dans l'apprentissage. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On te demande de prendre de la distance ici. Ah. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Excuse-moi, je comprends pas trop le délire de ta personne, c'est pour ça. Je comprends pas trop ce délire-là, parce que on a en fait une personne qui veut, qui comprend, qui médite. Alors soit, on te dit ici que c'est toi qui es dans cet esprit de fuite, ok, lui de denier, on est dans la volonté d'apprendre, on veut parfaire notre relation, donc là on est quand même dans la transformation, méditation, on est dans la projection, on est dans le lien d'âme, on veut apprendre, on veut comprendre, mais qu'est-ce qu'elle attend cette personne de toi en réalité? C'est ça le truc. Elle attend tout simplement en fait que tu restes à ta place. Je lui dis tel qu'elle elle le pense. Hein. Je suis désolée si c'est pas joli ce qu'elle dit, mais elle te demande en fait, elle attend de toi que tu sois capable de comprendre ce c'est très difficile hein, ce qu'elle est en train de te c'est ce que c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent du tout. Alors, je vais retirer ça. Ok, je vais canaliser directement. Ok, tu me permets? Laisse-moi canaliser. Tu me laisses me concentrer un petit peu et j'arrive. Alors. C'est une personne qui te dit si le temps passe, ce n'est pas ta faute. Si le temps passe, c'est de ma faute. Si les jours s'enchaînent, ils ne reviendront pas. Tu écris, tu essaies d'écrire, tu vois ce que tu ressens ou pas. Comment tu vois les choses. J'ai pas le temps pour l'instant de me retourner. J'ai pas le temps de prendre la peine de t'écouter, de t'entendre. J'ai besoin de prendre de la distance et tu as besoin de prendre de la distance. Tu as besoin de me laisser faire mes propres œuvres. Je sais pas, écoute. Mes propres œuvres.
Si le temps passe, ce n'est pas de ma faute. Si le temps passe, ce n'est pas de ta faute. Ça se répète. Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu attends? Cette personne dit, j'attends que ça se finisse. J'attends que ça se finisse. J'attends de comprendre. J'attends de savoir. J'attends d'imaginer. Je sens l'odeur, la douceur d'un instant d'été, ok. On te demande en fait ici, ouais, cette personne en fait, si j'essaie de comprendre ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, tout simplement, elle te demande de rester, de faire ton chemin pour le moment parce que elle est prise par le temps, elle est prise par sa vie, par son, tu vois, il y a la reine d'épée ici et la justice. Si je comprends bien, en fait, on te demande vraiment de... ouais, c'est vraiment ça, hein, t'as dit, hein, on te l'a dit dès le début, on te demande de rester là, de rester loin, en fait, tu vois. On te demande de rester loin parce que tu pourrais te piquer ici. En fait, ce qu'elle te dit, c'est que je suis... Là, en fait, elle te dit tout simplement, je suis en pleine transformation. Je suis en train d'écouter ma propre guidance. On va les dire comme ça. Mes propres mots. Mes mots M-A-U-X. Je suis en train d'écouter mes propres mots. Mes propres termes aussi peut-être, hein, d'accord. Je suis en train de comprendre ce que ça implique. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se produire. Je suis avec cette idée d'imagination et de vent qui tourne. Je suis en train de faire les choses. Je me projette dans l'avenir. Je suis en train de manifester des choses aujourd'hui. Je suis en train de manifester ce lien, ok? Mais pour ça, je ne peux pas. Ce que j'attends de toi, c'est tout simplement de me laisser casser, me laisser briser tout ce qui est en train de se déconstruire en fait ici. On est en train de déconstruire des choses. Ici, j'ai vraiment avec ce 8 de denier cette volonté de compréhension. Comprends-moi s'il te plaît ici. Prends le temps. Prends le temps avant de faire quoi que ce soit. Reste à distance de moi pour le moment, parce que je ne suis que la reine d'épée aujourd'hui. Alors c'est peut-être un homme ou une femme, hein, mais nous sommes encore dans ce combat-là. Hein. L'épée, c'est le mental, mais je vais prendre une décision. Je vais devoir la prendre, la décision, dans tous les cas. Ici, avec la reine d'épée et la justice, nous sommes vraiment dans cette idée de je suis en train de tout mettre en place. Je suis en train de mentaliser les choses. Je suis en train de régler une situation aussi. Par rapport peut-être à des tierces personnes. Attends. Ce qu'elle attend de toi, ici, cette personne, c'est que tu attendes. Voilà. C'est vraiment ça. Et puis cette personne, elle va à droite, à gauche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors le lapsus était peut-être pas révélateur, évidemment. Mais il y a peut-être parmi vous des personnes qui savent que leur autre va à droite, va à gauche. Et que c'est... elle va où le vent l'amène, quoi, un petit peu, hein. C'est peut-être ça aussi avec cette idée d'air, mais on est vraiment beaucoup dans le mental. Reine d'épée, air ici, nous sommes vraiment dans le mental. Alors évidemment, les signes d'air, vous les connaissez, Verseau, Gémeaux, Balance, hein. Ok, peut-être pas. Moi, je suis pas trop sur cette idée de signes, parce que tout le monde peut intégrer cette guidance et qu'il n'y a pas réellement un autre avec un signe particulier qui peut s'attacher à cette guidance. Mais là, j'ai vraiment cette idée, reste
On te demande, elle t'attend de toi que tu restes là et que elle fasse le trajet. Et elle règle ses histoires en fait. Qu'elle règle ses histoires. Qu'elle se transforme. Qu'elle comprenne. Qu'elle apprenne. Qu'elle accepte. Ok. Et là, tu vois, ce que je te dis ici, je vais te dire un truc, ce que je vois là, ça me saute aux yeux, ce type personnage qui est en train d'écrire son histoire. Cette personne est en train d'écrire son histoire, elle est en train d'écrire votre histoire ici. Hein? Voilà. Donc, pour cette guidance, alors, on va aller voir quand même ce qu'elle pourrait te dire. Je vais pas prendre... non. On me dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On me dit, prends une carte. Alors, je vais faire bouger peut-être un petit peu l'écran, mais c'est... Ah, je vais regarder ça. Hop, voyons. S'il vous plaît, ici. S'il vous plaît, ici, une carte, ça. Oh. Voilà. Bon, ben là, voilà la carte qu'on m'a demandé de tirer. Je l'ai récupérée pour toi. L'étreinte. L'étreinte, ok. Attends, ça va bien se passer ici. Ok? La personne de ton cœur, elle se transforme pour venir vers toi et tu vois, regarde. C'est une belle conscience qu'il y a. Tu vois? Laisse le temps au temps. Le temps passe, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est ça, si je me souviens bien de ce qui a été dit. Hein. Après, peut-être que c'est pas tout à fait ce qui a été dit. Mais en tout cas, ici, on a vraiment affaire à une personne qui prend les décisions, qui va arriver, qui va faire les choses. Mais on te demande de rester stable, tranquille, de prendre soin de toi, de bien comprendre, de bien apprendre, de bien avancer, mais toi, de ton côté, de le faire comme ça. Attends, la personne arrive. Voilà, ça sera la dernière carte que je vais tirer puisque c'est tout ce qu'on me demande. Donc, voici pour toi. Si cette guidance t'a plu, je te remercie de me mettre un pouce bleu ou de t'abonner. Je serai ravie de te retrouver sur une prochaine guidance, hein, avec grand, grand plaisir. Je te remercie en... On va faire l'avion, hein. C'est la dernière guidance. Je fais l'avion, je m'en vais moi aussi. Je t'embrasse très très fort. Je te dis, priorise-toi, prends soin de toi. Regarde, la personne, elle prend soin de sa vie, prends soin de la tienne. Patiente, sois patient, sois patiente. Cette personne est en pleine transformation, d'accord? Donc ça va bien se passer. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.